Une victime de violence conjugale peut s'adresser à la justice pénale, le procureur, et l'auteur est à ce moment-là poursuivi. Mais elle peut aussi s'adresser à la justice civile pour avoir une mesure de protection ou si elle ne souhaite pas déposer plainte, ce qui est aussi son choix. Une victime de violence conjugale peut déposer plainte et l'auteur sera poursuivi. Mais elle peut aussi solliciter des mesures de protection pour elle et pour ses proches. C'est à ce moment-là, elle peut s'adresser à la justice civile et aussi quand elle ne veut pas déposer plainte. Justement, je suis juge aux affaires familiales et je m'occupe de ce type de demande. Ce type de procédure est efficace, une réponse dans un délai de 6 jours, mais elle reste quand même complexe et ça suppose d'être accompagné par une association et surtout par un avocat qui va vous aider à donner des éléments au magistrat pour vous protéger. Quel que soit le type de violence, physique, psychologique, sexuelle, économique, la cyberviolence, vous pouvez venir demander cette protection. Il faudra aussi établir que vous êtes en danger, que ce danger est actuel. Si vous arrivez à reporter ce type d'éléments, vous pouvez avoir plusieurs mesures de protection. Une interdiction de contact de l'auteur envers vous, mais aussi envers vos proches. Une interdiction de fréquenter les lieux où vous allez habituellement, votre domicile, votre lieu de travail, les établissements scolaires des enfants. Lui interdire de détenir ou de porter une arme, mais aussi tout le dispositif concernant les enfants. Et notamment un droit de visite médiatisé pour les protéger, parce que comme témoins, ils sont aussi victimes de violences conjugales. Et évidemment, fixer une contribution financière pour vous aider dans cette séparation. Pour prendre sa décision, un juge aux affaires familiales a besoin qu'on lui apporte des éléments vraisemblables sur les types de violences, qui peuvent être des certificats médicaux, des témoignages, des enregistrements de conversations, SMS, enregistrements vocaux, attestations de professionnels. Ces éléments seront discutés au cours d'une audience où le défendeur sera présent ou au moins convoqué. Si vous ne voulez pas être en contact avec cette personne, une audition séparée peut être organisée ou peut être représentée par un avocat et tous ces éléments seront discutés par les deux parties. À l'issue de cette audience, je peux prendre aussi d'autres décisions, notamment concernant le logement, soit l'attribuer à la victime de violence conjugale, soit lui permettre de dissimuler sa nouvelle adresse si elle veut partir de ce logement. Il est possible aussi d'inscrire une interdiction de sortie du territoire pour les enfants s'il existe une crainte d'enlèvement international de ces enfants. Cette procédure est très rapide puisqu'une réponse vous sera donnée au bout de 6 jours et les mesures qui seront prises ont une durée de 6 mois qui peuvent être prolongées dans certaines conditions. Un auteur de violence conjugale qui ne respecte pas la mesure d'ordonnance de protection sera poursuivi pénalement. Cette ordonnance de protection pour les victimes de violences conjugales est donc rapide, efficace, mais suppose un accompagnement des personnes et s'inscrit pleinement dans le rôle du juge aux affaires familiales qui est soucieux de protéger les intérêts des membres de la famille et surtout des enfants.